Il fait de nouveau froid, nous avons rallumé la cheminée. Ce mois de mai est un mois décidément bien capricieux. Pourtant, certains signes ne trompent pas. Le printemps est dans l'air. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Building big wonders they knew. Time stayed as long as they wanted, remained as much as they needed. The world flies around me with you. Won't you be mine forever? Stay here together, we can nurture each other. Find us another world to be. All the beauty we'll see. Won't you sing me a song and take me among the flowers? We'll grow, we'll conquer the world. These feelings will remain. Alors ce dimanche après-midi-là, j'avais envie de faire un petit peu de couture. Je recherchais précisément un modèle de robe qui me convienne et avant d'acheter un patron, je voulais voir ce que j'avais un petit peu en stock. Alors j'ai commencé à regarder dans ma pile de magazines La Maison Victor en me disant que j'allais peut-être trouver quelque chose. Comme le dit bien le slogan là, si vous ne l'avez pas, cousez-le. Alors je suis tombée sur ce modèle, c'est le haut qui m'intéresse. Mais finalement, en fait, c'est un modèle de shorty. Ce n'est pas ce que je veux. Je suis en train de me demander si tout à fait audacieusement, je ne vais pas essayer de combiner les deux. Voilà. C'est une affaire à suivre. Nous sommes sortis l'après-midi avec Poppy pour profiter du beau temps de cette journée, étant donné la très mauvaise semaine qui était annoncée au niveau météo. Nous en avons bien profité pour faire une bonne marche et nous avons fait quelques rencontres qui ont beaucoup intrigué de part et d'autre. C'était vraiment très amusant. Lundi matin, j'ai pris un peu de temps pour essayer de m'organiser davantage, de manière à gérer mieux mon temps. Voilà, j'ai pris le temps de poser certaines choses sur papier. Et l'après-midi, j'ai consacré un peu de temps à mon projet de panneau mural. Ça serait un petit peu exagéré dans mon cas de parler de quilting. On va parler de panneau mural. J'ai commencé à faire certaines coutures à la main et je me suis rappelé que Béatrice, que je remercie beaucoup, m'a envoyé des photos d'un travail admirable qu'elle a réalisé. Regardez-moi ce panneau, regardez-moi les coutures. Alors, il me semble qu'elle les a fait à la machine. Je ne lui ai pas demandé, mais il me semble. Alors, je me suis dit que j'allais faire la même chose sur une partie du travail. J'admire beaucoup son travail, hein. C'est vraiment superbe. Et alors, regardez-moi l'arrière de son quilting. Voilà, c'est extraordinaire. Je suis admirative. Bravo Béatrice et merci. Alors, je me suis dit, allons faire une partie de ce panneau mural à la machine afin tout simplement de gagner du temps. Je n'ai pas peur d'employer ce mot. Quand j'ai vu le plaisir que j'avais eu tout simplement à mettre de nouveaux rideaux, et la bouffée de joie que cela apporte, je me suis dit que j'avais très envie de voir ce panneau mural, et bien comme son nom l'indique, sur le mur. Le soir même, j'ai coupé les bandes de finition. Alors c'est un passage qui m'inquiétait un petit peu, et puis finalement j'ai réussi à m'en sortir, et j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre ça tranquillement à la main. J'y ai passé une partie de ma soirée du dimanche. C'est vraiment un travail très apaisant hein, que de coudre à la main. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà pour ce qu'il en est de ce quilting. Je ne l'avais quilting de ce panneau mural. Excusez-moi, décidément, les habitudes ont la vie dure. J'y suis revenue un petit peu plus tard dans la semaine. Je vous montrerai. Think kindly of me
Alors ce mardi après-midi, là, j'ai découpé des bandes de ces tissus, les tissus EQP dont je vous ai déjà, parlé. Oh, ce sont des tissus, il est tellement difficile de les rendre en photo, je suis un peu désespérée. Alors, la collection dans les tons roses, ce n'est pas un problème, rose un petit peu saumoné, ça, c'est pas un problème. Mais pour ce qui est des tissus suivants, c'est absolument terrible. Je n'arrive absolument pas à vous les rendre en photo. C'est assez compliqué. J'ai essayé en les découpant de vous faire quelques prises de vue. Il me semble qu'en vidéo, là vous avez la couleur exacte. Là, vous voyez, en fait, j'arrive davantage à rendre la couleur en vidéo plutôt qu'en photo. Et ça, c'est pas la première fois que je remarque ce phénomène. Mais je le redis, c'est vraiment propre à certaines teintes de tissu. Il y a des couleurs comme ça qu'il est impossible à rendre. Voilà, en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir vous montrer un aperçu de ces couleurs, hein, et je suis encore plus contente de voir que certains vont se lancer à les utiliser. Et c'est notamment chez Béatrice que vont partir un lot de tissu rose et un lot de tissu jaune pâle crème, voilà, qu'elle va utiliser sûrement pour faire encore des merveilles. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go. Matinée, j'ai fait des photos et j'ai fait des mises en ligne pour différents produits. Alors, je n'ai pas tout à fait fini. C'est vraiment des choses qui sont très longues à faire. Essayer de faire de jolies photos et ensuite faire des fiches produits. Voilà, c'est dit comme ça passe, ce n'est pas très long, mais en fait, dans la réalité, toutes celles qui font des photos pour leur boutique me comprendront. Voilà ce que j'ai fait donc dans la matinée. J'ai également fait des recherches pour un projet que j'ai, dont je vous reparle tout à l'heure dans une petite section blabla. Vous savez qu'il y a toujours une petite section blabla. Voilà, là je vous montre le coffret, mais au moment où j'enregistre, eh bien, il est vendu, donc ne le cherchez pas. J'ai pris du temps ce mercredi après-midi pour avancer sur ce panneau mural. Je suis contente, regardez. J'ai fait les bordures de cette façon-là. Alors, c'est une manière de faire, hein, qui existe. Et je suis contente du résultat. Vraiment, je suis contente. Comme je vous l'ai dit, je m'en faisais toute une histoire. J'ai fait ça tranquillement en écoutant la pluie tomber. Allez, la petite section blabla, pendant que tranquillement, je fais un petit point d'ourlet sur la bordure de mon panneau. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Deux petites choses. Une petite nouveauté qui va arriver au mois de juin, alors qui sera là à titre d'essai, mais j'espère que c'est quelque chose qui fonctionnera. J'ai eu l'idée de créer un petit envoi par mois. J'ai pas encore tout à fait déterminé le nom. Ça pourrait s'appeler Mon petit plaisir du mois, par exemple. Donc mon petit plaisir du mois de juin, qui consistera en un coupon de tissu assorti d'un ou deux petits objets. Je donnerai simplement le thème du tissu de manière à ce que vous puissiez être intéressé ou pas. Ça peut être compliqué, quelquefois des tissus n'ont pas de thème. Enfin, dans l'idée, je donnerai une indication, hein, qui vous permettra de faire un choix. Vous l'aurez compris, ça sera un petit envoi surprise et je calcule les choses de manière à ne pas dépasser 15 €. Voilà. J'ai déjà un tissu prévu pour ça qui arrive en fin de semaine et j'ai acheté déjà une partie de ce qui va accompagner cet envoi du mois. Voilà, j'en ai prévu 30. Je vous le dis, je fais vraiment ça à titre d'essai.
et je vais me concentrer à ne pas dépasser un certain budget. Voilà, j'ai pensé que ça pouvait être une bonne idée alors là, je m'interromps, regardez, je suis très contente, j'arrive à faire maintenant un point d'ourlet de cette manière-là. Vous voyez juste apparaître un petit point. Attendez, je vais mieux. Voilà, juste un petit point. C'est pas bien tiré vers la fin parce que j'ai lâché le fil, mais bon. Voilà, je reprends donc ma discussion. J'ai pensé que ça pouvait être quelque chose qui pouvait vous plaire. Chaque mois que je vous propose comme ça un envoi surprise. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De toute façon, j'en reparlerai et je signalerai à partir du moment où où ça sera mis à la vente. Allez, c'est la petite pause goûter du jour. Vous voyez qu'il y a un petit personnage qui attend pour sortir. Alors, je vais manger des beignets d'acacia que mon mari a ramenés du marché ce matin. Ce n'est pas moi qui les ai faits. Voyons voir s'il va être toujours décidé à sortir vu le temps qu'il fait dehors. Eh bien, je m'en doutais, c'était évident que monsieur a changé d'avis. Entre-temps, mon mari est passé, il a mangé 2 beignets. Donc mon goûter, ça sera une assiette de fruits et je vais me faire une tisane. Il est déjà presque 17 heures, alors je ne vais pas boire de thé, je vais boire un grand froid. Vous voyez qu'on est tout à fait dans le thème du temps qu'il fait en ce moment. La cheminée ronronne et tisane grand froid. Ça donne l'ambiance. Ça donne l'ambiance. Néanmoins, j'aime beaucoup de toute façon cette tisane puisque j'aime beaucoup le goût qu'elle a. Voilà mon petit goûter du jour. J'aime beaucoup cette petite pause. Il est très rare que je ne fasse pas un petit goûter, ce qui me fait penser à vous raconter quelque chose concernant le tea time. Alors, on associe très souvent Jane Austen au tea time. Eh bien, figurez-vous qu'elle n'a pas pu connaître cette habitude. Alors, c'est vrai que le thé, c'est la boisson préférée des Britanniques depuis le XVIIe, mais la tradition du tea time n'est apparue qu'à partir de 1840. C'est une tradition victorienne, donc Jane Austen n'a absolument pas pu connaître cet art de vivre que pourtant on lui associe très souvent. Toutefois, elle avait une marque de thé préférée qu'elle allait acheter à Londres. Et bien, petite devinette, savez-vous quelle est la marque de thé préférée de Jane Austen, marque de thé qui existe toujours? Alors si je vous parle de ça, c'est parce que j'avance dans ce livre, l'encyclopédie visuelle de Jane Austen, dont je vous ai déjà parlé. Et c'est une véritable mine d'or pour tout un tas de petits détails, d'anecdotes. J'aurai plaisir à vous en reparler à l'occasion. Alors pendant que je coupe du ruban pour des commandes et que je vais couper un petit peu de tissu, j'ai pensé que c'était l'occasion de vous parler de quelque chose sur lequel je réfléchis depuis déjà quelques temps. Voilà, je pense de plus en plus sérieusement à éventuellement excusez-moi, vous entendez l'orage derrière, à faire entrer des Liberty Alice Caroline. Alors, qu'est-ce que c'est que les Liberty Alice Caroline? Alice Caroline est une créatrice qui fait des Liberty exclusifs, qui travaille avec Liberty pour des coloris exclusifs et pour des motifs quelquefois exclusifs. Alors, soit elle reprend des motifs qui existent déjà et ils sont recolorisés de la façon dont elle le souhaite, soit il y a, et j'en ai déjà proposé quelquefois, des Liberty qui n'existeront que chez elle. Voilà. Donc Alice Caroline est en Angleterre, donc acheter des Liberty directement chez elle, c'est quelque chose qui a un coût. Déjà à l'achat, ces Liberty sont plus chers. Bien entendu, vous ajoutez la TVA plus les douanes. Grosso modo, vous êtes, alors pas totalement, mais presque quasiment le double du prix d'un Liberty dit lambda qu'on pourrait acheter ici chez un fournisseur. Alors pas le double, hein, mais voilà, vous êtes déjà beaucoup plus cher que ce qu'on trouve habituellement chez un fournisseur.
français qui lui fait venir des tissus par plusieurs centaines de mètres, bien entendu, je le suppose. Voilà, donc ce sont des Liberty qui ont un coût à l'achat, mais qui sont totalement exclusifs. Il est possible d'en faire venir en France, puisque je travaille et j'achète déjà des choses chez Alice Caroline. Et je me demandais si ce n'était pas quelque chose que j'allais mettre en place de manière à vous proposer des coupons que vous ne trouverez pas ailleurs. Voilà, alors pour une vente au mètre, puisque ça vient par 10 mètres, il est possible que j'en propose au mètre. Vous imaginez bien que ça ne pourra pas être le même prix qu'un Liberty standard que vous trouvez habituellement et qui tourne suivant les boutiques et suivant quelquefois aussi les collections, attention, qui tournent entre 29 euros, on dira, jusqu'à 32. J'ai déjà vu 34 euros le mètre, mais ça va dépendre aussi quelquefois de la matière. On ne va pas entrer dans le... c'est pas le sujet de ce dont je vous parle. Voilà, c'est pour vous dire que si j'en faisais rentrer, ça mettrait les coupons un petit peu plus chers, mais ça ne resterait pas inabordable. Et ça ferait un tissu au mètre qui serait bien entendu à un prix plus élevé que ce qu'on trouve habituellement. Voilà, je réfléchis vraiment très très sérieusement à ça. Je ne sais absolument pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si c'est quelque chose qui peut fonctionner. Je vais peut-être faire venir une référence. Alors c'est pareil, dans le choix des Liberty, c'est compliqué. Elle en a énormément. Est-ce que moi je vais aimer sur un coloris ou sur un motif exclusif n'est pas forcément ce que vous aimerez. Donc c'est délicat de se tromper quand vous recevez un l'orage de nouveau, quand vous recevez un rouleau de 10 mètres. Voilà. C'est pour ça que tout ça me demande de réflexion. En ce moment, j'ai beaucoup ça en tête. Voilà. J'avais envie de vous en parler. Un petit clin d'œil de plus, je ne sais pas si je vous l'ai dit, sur ces tissus japonais Seven Berry. Regardez, là, vous voyez bien la texture. Alors, ils font 182, 190 environ de grammage. Ils se tiennent très bien. Ils sont absolument magnifiques, mais hélas, victimes de leur succès. Difficile d'en avoir. J'en ai eu au compte-gouttes. J'ai pu faire un petit réassort. Entre-temps, deux références ont été en rupture de nouveau, mais je vais pouvoir avoir un petit réassort sur ce tissu. Mon fournisseur, quand je l'ai appelé pour voir s'il n'y avait pas possible de faire quelque chose, a dit ils sont merveilleux et je confirme, ils sont merveilleux. In this day, another grace, you know. Pour le goûter, il fait froid, alors j'ai très envie de choses très 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 réconfortantes. Je me suis fait des pancakes dans lesquels j'ai incorporé des myrtilles et aujourd'hui ce sera thé au jasmin. Et figurez-vous que j'ai fait la même chose en incorporant des framboises surgelées. Alors, j'ai reçu cette petite merveille par la poste de la part de Sandra, qui est l'une d'entre vous. Elle m'a confectionné une housse de coussins. Regardez les détails, regardez-moi ces détails, des petits détails de broderie absolument charmants qui parsèment à droite à gauche bien cette housse de coussin en patchwork. Un très très bel objet. J'ai été très 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 émue de le recevoir, comme à chaque fois, bien entendu. Vraiment, je la remercie beaucoup de cette attention qui m'a beaucoup touchée. They say when a girl walks the edges of the world, she'll find herself if she looks for long enough. They say when a girl walks the edges of the world, she'll find herself if she looks for long enough.
sur mon frigo, il y a une petite mention qui dit privilégier les aliments frais. Alors je me suis dit que les frites surgelées, il n'y avait pas plus frais. Voilà le repas de midi avec l'assiette de salade qui va bien pour la bonne conscience. Ce petit chien non fini a un air totalement désabusé, l'air du chien qui n'est pas sorti faire sa promenade. Il ressemble d'ailleurs tout à fait à l'original. Je vais donc y travailler aujourd'hui. Alors, que ce soit en mail ou en message privé, vous m'adressez très très souvent des messages qui sont mais tellement gentils. Je voulais vous remercier ici. Des messages touchants, d'une force et d'une gentillesse incroyable. Vous m'adressez également des cartes et je suis en train de les réunir de manière à les conserver sur un tableau dédié dans l'atelier. Voilà. J'en ai encore quelques-unes qui doivent se trouver dans des livres ou à d'autres endroits. Voilà, c'était l'occasion de vous dire encore merci pour tout ça. Il fait encore bien froid ce matin après les orages d'hier, alors je me dépêche de sortir pour aller voir un petit peu comment se portent certaines plantations. Alors certaines, j'ai pu les protéger, les mettre à l'abri, d'autres, je me suis débrouillée comme j'ai pu. Je suis contente, quelques-unes ont quand même survécu à la grêle. Et un petit scarabée dans son habit doré. Il est vraiment très beau. Est-il en train de boire? Je ne sais pas. Par contre, celles-ci qui sont mes préférées, eh bien, il ne reste rien. Alors, nous sommes après le repas. Aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs livraisons du réassort d'Acufactum notamment et surtout ces tissus-ci que j'ai fait rentrer de manière à ce que vous puissiez les associer ou pas d'ailleurs à vos projets. Alors, ils sont plus épais que les tissus Acufactum classiques avec des motifs. Ils sont à 100% coton, 50% c'est du coton recyclé. Je vous dis un petit peu tout ça de mémoire, hein. Voilà, et j'ai pensé que pour faire des associations, ça pouvait être très joli. Je me suis amusée à regarder d'ailleurs. Je trouve que il y a certainement de très jolies choses à faire. Alors, le grammage est différent. Les tissus à carreaux sont un petit peu... il est un peu plus lourd. Voilà, je vous montre l'association avec celui-ci. C'est exactement la couleur de ce pois de senteur. Et de là. Mais sur le site d'Acufactum, il ne l'associe pas avec celui-ci. Il l'associe avec celui qui est qualifié de jaune. Alors, la couleur n'est pas bonne là pour le tissu à carreaux, ça ne va pas, J'ai un problème pour prendre correctement les tissus dans les tons un petit peu jaunes. Bon, je vous laisserai regarder les fiches produits. J'ai rentré aussi, j'ai pu avoir un peu de réassort de Shabby Chic avec des cœurs
des cœurs et des pois. Et j'ai enfin fait les fiches dentelle oxydée pour ces grands coupons de lin. Alors pour les photos, pour l'inspiration, je vous laisse aller voir chez Aurélia. J'avais toutefois pris ces photos-là dans son atelier. Elle est beaucoup plus douée que moi au niveau photo pour mettre en valeur ces magnifiques coupons. Voilà, vous voyez là quand même quelques idées d'utilisation. Mais je ne peux que vous conseiller d'aller sur son compte, notamment son compte Instagram. He was 16, holding her hand, they were wasting all the time they had, they were building big wonders they knew. Et oui, nous sommes en automne, vous n'aviez pas remarqué? En tous les cas, les épinards se portent très très bien de cette pluie. Et puis regardez ce que nous avons trouvé. N'est-ce pas une preuve que nous sommes bien en automne? Voilà, c'est une petite plaisanterie. Ils étaient d'ailleurs délicieux. Alors, une fois n'est pas coutume, mais je souhaitais vous parler brièvement de la chaîne de Heidi. Vous savez qu'Heidi est ma fille, de manière à lui donner un petit coup de pouce. Elle a une chaîne principalement dédiée à la nature, aux chevaux, à l'éthologie. Et elle va tendre à diversifier sa chaîne en y ajoutant également de la slow life. Voilà, je voulais lui donner un petit coup de pouce pour tout le travail qu'elle fait. J'espère que vous lui rendrez une petite visite. Nous allons nous quitter là, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Ça a été bien entendu comme d'habitude un vrai plaisir que d'être là avec vous. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt. Leaving our reason behind, let's be here and stay. Let's stay here forever, be here together. We could nurture each other.